L'homme du Brexit, c'est lui. La sortie de l'Union se fera avec ou sans accord. C'est le message qu'est venu délivrer le tout nouveau Premier ministre dans ces trois nations d'un royaume encore uni. Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Belfast, l'étape la plus sensible de sa tournée au pas de course. C'est en Irlande du Nord, en effet, que le dossier coince par peur du réveil des vieux démons. Je pense que le point crucial à souligner est que j'attache évidemment une grande importance à l'esprit de l'accord du Vendredi Saint et que je vais insister là-dessus. Insister sur un accord qui a mis fin il y a 21 ans aux tensions meurtrières entre catholiques et protestants. Brexit rime avec le rétablissement d'une frontière entre Irlande du Nord et République irlandaise. Et ça, bien au-delà des conséquences économiques. Personne n'en veut de part et d'autre. Une infrastructure, c'est tout ce qu'on veut éviter. C'est ça que tout le monde veut éviter, justement parce que la présence d'une infrastructure physique risque de provoquer de nouveau le conflit très ancien donc entre des deux côtés de la frontière. Et dans la perspective d'un Brexit dur, il est sérieusement envisagé que sous la pression populaire, les deux Irlandes fassent le choix de s'unir pour mieux rester ancrées à l'Union européenne. Quant à l'Écosse, où l'on a largement voté contre le Brexit, c'est vraiment massivement oui. En ce cas-là, on veut absolument un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Un scénario quelque peu plus complexe mais similaire pourrait très bien se produire au Pays de Galles, nation qui sera sûrement la plus touchée économiquement. Et c'est donc au final un après-Brexit qui pourrait très bien être synonyme de royaume des Unis.